Aujourd'hui, dans votre édition des initiatives, des élèves de CM2 se sont rendus au camp des 1000 à Aix-en-Provence. Ce camp de déportation est devenu un lieu de lutte contre le racisme et l'extrémisme. La voiture autonome, vous savez, celle qui roule toute seule, à Mulhouse, des universitaires ont mis au point un prototype pour les personnes à mobilité réduite. Mais d'abord, avec l'arrivée des beaux jours, les motards ont participé à l'opération reprise du guidon, encadrée par la brigade mobile de gendarmerie. Si vous voyez que vous loupez une porte ou quelque chose, essayez pas de vous rattraper, vous foulez pas une cheville ou laissez pas tomber votre moto. C'est pas grave, on revient là et on recommence. Pas de sensation forte aujourd'hui, mais plutôt une reprise en douceur pour ces motards. Organisée par la préfecture du Calvados et la gendarmerie, l'opération reprise du guidon propose un trajet d'une trentaine de kilomètres et un plateau d'exercice afin de retrouver les bons réflexes. Ce genre de façon de piloter, je pense, n'est pas trop enseigné dans les moto-écoles. Dans les moto-écoles, on apprend à conduire. Mais là, on est plus près du pilotage de précision. On se rend compte qu'en fin de compte, la puissance n'est rien sans la maîtrise. Poser son regard, se positionner sur la route, s'engager dans un virage avec sécurité, rien n'est laissé au hasard durant cette opération. Une piqûre de rappel utile pour les jeunes permis comme pour les plus expérimentés. Les petits virages successifs en campagne avec une route qui est assez bosselée, sur certains virages de sortie, on est quand même pas mal secoué. C'est vrai qu'ils nous apprennent à déjouer ce genre de piège en ralentissant et en regardant assez loin. Ça fait pas longtemps que j'ai mon permis, mais c'est pas le genre de choses qu'on voit forcément au plateau, donc ouais, c'est plutôt sympa de le revoir. On a besoin à la fois de se recycler en fait, et d'apprendre les bonnes manières. Dans le département du Calvados, en 3 ans, 10 motards ont perdu la vie. La brigade mobile de la gendarmerie a prévu de prolonger l'opération puisque 2 nouvelles journées sont déjà prévues d'ici le mois de juin. L'arrivée de la voiture autonome, c'est-à-dire sans chauffeur, c'est pour bientôt. Certains prototypes sillonnent déjà les routes comme ici à Mulhouse. Des chercheurs de l'Université d'Alsace sont en train de mettre au point un modèle pour les personnes à mobilité réduite. A priori, c'est une voiture comme les autres. Et pourtant, à l'intérieur... Volant ok, frein ok. Non, ce n'est pas un tour de magie, mais un véhicule autonome qui fait ses premiers tests en ville. Pour l'instant, quelqu'un derrière le volant, question de sécurité. En cas de besoin, n'hésitez pas à poser des questions à la personne qui est assise à côté de vous. Alors oui, les voitures qui roulent toutes seules, ça existe déjà. Mais là où ces ingénieurs mulhousiens se démarquent, c'est parce qu'ils ciblent un public précis, en l'occurrence les personnes à mobilité réduite, et celles-ci se laissent séduire. La voiture roule toujours à la même vitesse. Voilà, là on est à 17 km/h. Le but, c'est qu'effectivement, on ait des personnes à mobilité réduite qui viennent essayer notre véhicule, nous donner des retours pour dire ce qui va, ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est fonctionnel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je passe en drive. Un prototype à 300 000 € bourré d'électronique, un système GPS hyper précis pour éviter de foncer dans le premier trottoir venu. Ah, okay. C'est un capteur qui est un peu plus précis que celui que les gens ont dans leur voiture. Donc nous, on a une précision centimétrique. Donc lors du deuxième passage, la voiture essaie de se recaler en permanence par rapport au parcours qu'on a joué la première fois. Et alors ça fait quoi d'avoir un volant qui bouge tout seul devant soi ? C'est un peu bluffant au démarrage. Une trentaine d'universitaires de l'ENSISA, l'école d'ingénieurs de l'université de Haute-Alsace, travaillent dans ce garage sur un projet unique en France, d'où un savoir-faire reconnu. Ça, c'est super. Dans ce projet, on le mène déjà depuis plus de 20 ans. À une époque où on ne parlait pas du tout de véhicules autonomes, véhicules automatisés. Et donc c'était fin des années 90, où on a commencé à faire des travaux sur ce domaine-là. Et là, on arrive vraiment à pouvoir l'appliquer grâce aussi à des très très bons partenaires avec la ville de Mulhouse, la M2A, mais aussi le centre de réadaptation de Mulhouse, vous l'avez vu. Donc oui, effectivement, c'est une vraie reconnaissance. C'est très important pour nous. La voiture autonome sera mise sur le marché d'ici 2 ans, toujours avec un chauffeur. Bah ouais, on sait jamais. Mais sur la piste d'essai, pour le fun, on a quand même voulu essayer sans. On termine par cette visite scolaire hautement pédagogique proposée à une classe de CM2. Les enfants se sont rendus au camp des 1000 à Aix-en-Provence, le seul grand camp français d'internement et de déportation devenu un lieu de mémoire. La visite du camp des 1000 est une autre façon d'enseigner la vigilance et l'histoire aux enfants.
C'est le chef qui a tous les pouvoirs, absolument. Dans la salle des peintures, les fresques. Témoignage de la présence de nombreux artistes et intellectuels étrangers. Les élèves apprennent que ce fut l'une des caractéristiques de cette ancienne tuilerie. Les dessins de Franz Meyer, d'ailleurs, militant communiste allemand, lui-même interné, servent de fil conducteur pédagogique. Les enfants découvrent et comparent. En fait, j'ai pas à me plaindre parce qu'en fait, j'ai une vie... Comparée à eux, ma vie, elle est trop bien. Ils ne mangeaient pas beaucoup, c'est sale, ils peuvent attraper vite, ils peuvent être vite malades. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il y avait 3000 de personnes, ou même un peu plus, dans ce bâtiment, alors qu'il y avait des douches ou des toilettes. Il n'y en avait que 4 pour toutes ces personnes. Partout en ce temps-là, la poussière rouge des briques. Sur les murs, des dessins qui témoignent que le lieu tolérait les spectacles de théâtre et de musique des internés dans sa première période, avant de se durcir, pour finir en antichambre des camps de concentration. Écoutez la petite voix intérieure qui existe chez la plupart des gens, et qu'ils n'écoutent pas toujours, et qui leur dit non, ne fais pas ça. N'accepte pas ça, ne laisse pas faire ça. Ceux qui n'ont pas écouté ont laissé faire les pires horreurs sur la base du racisme et de l'antisémitisme et de la xénophobie. Chacun à sa manière peut résister. C'est cela aussi que cette journée a vocation à apprendre aux enfants de CM2. Plusieurs classes des écoles de Nice vont désormais s'y succéder.